Alors, bonjour à tous, bonjour chers compatriotes. Je voudrais ce matin faire cette vidéo. Bonjour Maris Koudou, bonjour à vous tous. Je sais que beaucoup de mes amis et followers attendaient donc de me voir avec toutes ces rumeurs qui circulent. Certains m'annonçant pour moi, va mourir d'envelé. Bonjour Maurice Gikawe, bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Et bonjour Sendou Bakayoko, Kabana, François Blei, Fatiga Vidou. Bonjour à vous tous. Alors, pour ceux qui se connectent, donc je vous salue tous. Voilà. Et donc, je voulais faire cette vidéo très rapidement ce matin pour lever certains doutes et des rumeurs qui circulent sur mon état de santé. Certains qui m'annoncent pour mort, d'autres qui disent que je serais souffrant d'un mal mystérieux, pour dire à tout le monde que je me porte à merveille et je me porte bien, et vous pouvez le constater. Je me porte très bien. C'est vrai que j'ai habitué mes followers et les militants de notre parti à des vidéos régulières, et donc lorsque pour des raisons liées au fait que je pense qu'il est important que je me repose un peu et donc que je ne fais plus de vidéos, ça donne lieu à beaucoup d'imagination, supputation, et certains peuvent à juste titre penser que je ne suis pas présent parce que je serais malade, mal en point ou autre. Non, je voudrais rassurer les uns et les autres. Je me porte bien et je suis là en Côte d'Ivoire. Tout va bien. Tout va bien. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Et je suis avec vous choqué de voir ce genre de propos. Doumbia Major souffrant de maladies mystérieuses. Mais je mets tout ça dans une stratégie de division de nos adversaires. Je mets tout ça sur le compte des manœuvres et de la stratégie, des actions allant dans le sens de la division de nos rangs par nos adversaires politiques. C'est pas la première fois que ça arrive. La première fois, dernièrement, vous avez vu ces personnes dire non, Doumbia Major, il est abandonné par ceci, par cela, le restaurant, faites ceci pour Doumbia Major. Je ne suis pas dans le besoin. Donc, les El Hadj, non, Doumbia Major, il a tel problème là. Non, j'ai pas de problème. Ça va chez moi, je vais très bien. Je suis à l'abri du besoin, Dieu merci. Comme on dit, Alhamdulillah, ça va chez moi. Hier ou avant-hier, c'était les gens du PDCI, Doumbia Major. Voilà, tu as fait toutes ces attaques contre Bédier en pensant qu'on te nommerait ceci ou cela. Voilà, on t'a pas invité à tel acte. Vous savez rien, vous ne... Voilà, et donc, tout ça, c'est de la division. Doumbia Major, il est malade, il aurait besoin de 4 millions à 5 millions parce que, combien? C'est ça, ils disent 43 ou 4 millions pour le soigner. Et donc, Doumbia Major, il est abandonné. Non, je ne suis point abandonné par qui que ce soit. Je ne suis pas malade, je me porte bien. Vous qui découvrez chez moi des maladies mystérieuses ou autres, sachez que je me porte très bien. Et si j'avais des problèmes dans le sens de ma santé et qui aurait pu être réglé par 4 millions, ça je peux le faire moi-même. Alhamdoulilah, comme on dit, Dieu merci, ça je peux le résoudre, j'ai pas besoin de SOS. Parce que
c'est, je crois, une sorte de mode. Matin, j'écoutais un artiste qui disait, vous SOS sur les gens là, arrêtez. C'est quoi, c'est d'un coup? Arrêtez, j'ai pas besoin de SOS. Il disait donc, bon, je pourrais vous dire la même chose, pardon, hein, excusez-moi. Et on n'en a pas besoin de SOS, hein, j'ai pas besoin de SOS pour moi, je suis pas malade, je suis en bonne santé et voilà, tout va bien. Donc arrêtez, arrêtez parce que je vais vous dire un peu tout ça, faire passer des gens pour des ingrats. Voilà, Doumbia Major qui s'est battu pour X, pour Y. Vous avez vu, nous on avait dit que c'était des ingrats. Voilà, lui-même là, il est victime d'ingratitude. Hein, la base, vous voyez cela, c'est pourquoi on dit ceci, cela sur eux et autres. Tout ça, c'est une stratégie de division. C'était la stratégie, c'était leur stratégie de campagne. Et ils veulent m'utiliser dans cette stratégie. Hein, parce qu'ils ont perdu. Ils ont mis en place une stratégie. Ça a été une défaite pour eux. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné leur stratégie, leur vision, leur objectif, n'est-ce pas, demeure. Et il faut trouver des ingrédients pour alimenter, pour diviser, pour profiter de cette division-là pour donner l'estocade. Moi, je ne vais pas servir, n'est-ce pas, d'instrument à qui que ce soit. Je ne veux pas servir d'instrument à qui que ce soit. Dans ma lutte, je n'attends pas de récompense de qui que ce soit. Je lutte, je mène mon combat par conviction. Je mène mon combat par conviction et je n'attends pas de récompense. Je n'attends pas de récompense parce que j'estime que les postes de nomination sont pas des gratifications politiques. Hier, à Marcoussis, j'ai dit que je n'étais pas d'accord pour occuper un poste par mon engagement politique. Donc ce n'est pas aujourd'hui. J'ai refusé d'inscrire mon nom sur des listes. Parce que mon combat, je le mène avec sincérité. Je le mène parce que je crois en ce combat. Je n'attends pas qu'en retour on me dise on te récompense pour ça. Et je fais du chantage pour le combat politique que je mène. De sorte que vous puissiez venir me présenter comme celui qui aurait été victime d'ingratitude. Je ne suis pas dans la politique de récompense. Je ne vois pas comme vous le pays comme un gâteau à partager. De sorte que lorsque je n'ai pas ma part du gâteau, je dis les gens sont ingrats. C'est pas comme ça que je vois les choses. C'est pas comme ça que je vois les choses. Et donc, tenez-moi en dehors de votre stratégie. Et je veux vous dire, chers compatriotes, et ces attaques contre ma personne, de la part du PDCI, de la part de ce qu'on appelle les GO et associés, de la part des Soroïs et autres, toutes ces attaques-là, n'est-ce pas, sont faites parce que, quelque part, j'ai participé à déstabiliser leur schéma. J'ai participé à casser la dynamique qu'ils voulaient mettre en place. Et donc, c'est de la rancœur, c'est de la haine. C'est de la haine. Hein? Et donc, je voudrais vous dire, moi, je suis serein face à ça. Je ne tombe pas dans leur piège. Je ne voudrais pas que vous tombiez dans leur piège. Parce que le combat qu'on mène n'est pas terminé. Le combat qu'on mène n'est pas terminé. Et ils cherchent des failles. Ils cherchent à nous monter les uns contre les autres. Ils cherchent à casser la cohésion de l'entité républicaine que nous avons formée pour endiguer ces haineux qu'ils sont, ces identitaires haineux qu'ils sont. Donc il faut fragiliser, il faut casser, il faut briser la cohésion interne quand ils seront, n'est-ce pas, en train de se bouffer entre eux sur des questions de poste, d'ingratitude, les uns présentant les autres comme des ingrats vis-à-vis d'État. Tout ça, ça va confirmer, conforter, n'est-ce pas, des dires et des positions. Et ils vont se servir de ça pour donner le coup fatal. Pour que
n'est-ce pas, nos commandants en chef pour que notre camp soit affaibli. Et moi, je suis quelqu'un qui sait hiérarchiser mes combats. Les combats sont prioritaires. Les actions dans un combat politique sont hiérarchisées et prioritaires. Ces actions-là, les unes par rapport aux autres. Pour l'instant, pour nous, il s'agit d'endiguer les haineux. Il s'agit de barrer la route aux haineux. Parce que leur action est une action dangereuse pour la survie de la nation. Et donc, quel que soit ce qui peut arriver, ce qu'ils peuvent dire, ne tombons pas dans la division. Ne nous montons pas les uns contre les autres. Oui, j'ai participé à donner des coups à ces personnes-là, à les désarçonner. C'est pourquoi ils m'attaquent. Et c'est de bonne guerre. Moi, je suis fair play. J'accepte les attaques. J'en rigole. J'en rigole. Je suis fair play. Mais je ne me laisse pas distraire dans ma stratégie. Bonjour Ahmed Héros depuis ta position en Afrique centrale. Alors, je ne me laisse pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Voilà. J'ai le droit de me reposer. Mes sympathisants, mes followers m'ont dit la dernière fois, écoute, tu as le droit de te reposer. Repose-toi. Alors, ben, je me repose. Pourquoi des coups par-ci, par-là, au moment où je me mets momentanément en hibernation tactique pour me reposer, pour regarder la suite du combat, pour regarder votre démarche et pour adapter notre stratégie à votre démarche. Pourquoi vous m'attaquez? Je ne suis pas celui qui dirige le pays. Je ne suis pas celui qui dirige le pays. Ils ont été désarçonnés. Oui, c'est mon droit de me reposer. C'est mon droit de disparaître. C'est mon droit de prendre mon temps pour faire mes lectures qui étaient en cours et autres. C'est ce que je fais. Alors, arrêtez de raconter des choses sur moi. Tout le monde peut tomber malade. Nous sommes dans un pays où il y a le paludisme. On peut avoir un paludisme par-ci, par-là. Mais de là à dire que des gens ont des maladies mystérieuses, quand même, je ne suis pas superstitieux non plus. Voilà, ma démarche est rigoureuse, scientifique, causale. Si je suis malade, je n'attribuerai pas de causes mystérieuses d'ailleurs à ma maladie. Et si vous découvrez dans vos consultations mystiques ou je ne sais pas quoi, que Doumbia Major est malade, mais au lieu d'aller dire que je suis malade dans des journaux, mais appelez-moi pour m'informer. Vous m'informez du fait que j'ai une maladie mystérieuse et puis vous me demandez, vous me faites la cotation. Bon, je vais en rigoler, c'est tout. Mais sachez, chers compatriotes, que ces personnes ont été atteintes. On a fait la déconstruction de toute leur stratégie. Parce que, figurez-vous que leur stratégie était basée sur quoi? Pour l'essentiel d'entre eux, c'était de présenter d'un côté le président Ouattara comme un ingrat. Quelqu'un que, quand vous circulez, c'est des gens que quand même quand tu les aides, c'est des ingrats. On a aidé à prendre le pouvoir. C'était ça leur discours. On l'a aidé à prendre le pouvoir, on est victime d'ingratitude. Donc c'était de se rassembler, ces ivoirités, ces haineux, ces opportunistes médiocres, tout ça, de se rassembler dans un camp et de présenter l'autre comme un ingrat contre lequel il devait dresser la base. Et la base de même son parti politique. Mais nous n'avons pas la stratégie discursive contribué d'une certaine façon à changer les enjeux en présentant la situation comme une confrontation entre, n'est-ce pas, qui oppose d'un côté les identitaires, on les a exposés, on a donné, on a montré en quoi ils étaient identitaires, haineux, eux les incitateurs à la haine xénophobe, ça on l'a démontré. N'est-ce pas? Donc ces haineux, ces identités et ces opportunistes opposés d'un côté à ceux qui sont les républicains, ceux qui veulent le vivre ensemble et qui doivent donc se mettre ensemble pour endiguer, pour, n'est-ce pas, être des remparts pour empêcher, n'est-ce pas, ces haineux d'accéder au pouvoir. Donc nous avons participé d'une façon à changer les enjeux de l'opposition, de la confrontation. Et c'est ça qui leur fait mal.
d'une manière. Parce qu'ils s'attendaient à un individu isolé auquel ils allaient donner le coup, rassembler tout le peuple en le présentant comme un étranger, un ingrat en plus, n'est-ce pas, auquel ils allaient donner un coup fatal avec l'accord, le bénéfice, le soutien du peuple. Mais ça n'a pas été ça. La stratégie discursive a changé les enjeux, de sorte que le peuple s'est mobilisé contre les haineux qu'ils sont. Et c'est ça qui leur fait mal. Sans cela, ils disent, notre Doumbia Major, c'est un individu dangereux. Il est dangereux, mais bon. C'est à la guerre comme à la guerre. C'est un jeu de stratégie. C'est un jeu d'esprit, un jeu d'intelligence. Et à ce jeu d'intelligence, vous avez perdu. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? Réorganisez-vous pour aller à l'autre étape de la bataille. Nous avons été là pour vous barrer la route. Nous avons été là au dialogue politique. Nous avons été là depuis à Bobo, où les Tefour et autres, n'est-ce pas, s'excitaient, où ils cherchaient à avoir des bases arrière à Dabou et ailleurs. Donc nous avons été là pour alerter et les indiquer, pour mobiliser le peuple. Pour alerter le peuple. Ça leur fait mal, ils ont perdu partout. Là où ils cherchaient à avoir des bases arrière, transformer les polices municipales en milices qu'ils allaient utiliser en temps opportun. Utiliser les locaux techniques des mairies et autres comme, n'est-ce pas, lieu de stockage d'armes et autres. On a vu à Dabou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais imaginez-vous que si on n'avait pas alerté, si on n'avait pas mobilisé pour, n'est-ce pas, de manière anticipée, n'est-ce pas, neutraliser ces personnes-là. Imaginez-vous. Donc, on les a neutralisés à Bobo. Auparavant, on les a neutralisés au Burkina Faso, où on était pour, n'est-ce pas, faire en sorte que ce pays ne soit pas leur base arrière. Ce travail a été fait. Au niveau de dialogue politique, ils ont été neutralisés au niveau du dialogue politique parce que nous avons cassé tous leurs arguments, leurs faux arguments, de sorte que des gens comme les Maurice Ferré même ne soient plus venus parce qu'il a trouvé devant lui quelqu'un qui l'a formé mais qui pouvait aujourd'hui lui apporter la contradiction pour dire, mon ami, toi tu es mal placé pour parler de ce dont tu parles là. Parce que tu sais ce qu'on a fait ensemble à l'hôtel Richemont et tu sais ce que était notre position. Tu sais depuis 2000, comment on appelle, depuis 2000. Tu sais ce qu'on a fait ensemble et quel était le schéma, quel était le combat que nous menions. Donc, même le vieux Maurice Ferré qui était la première porte-parole, il a disparu. Pourquoi? Parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui l'a formé, qui pouvait lui montrer ses propres contradictions. On a été au dialogue politique pour dire non, le schéma que vous avez mis en place là, ça ne passera pas. On a été à la CEI pour dire à ces personnes-là, les boycotts que vous voulez faire, ça ne passera pas. Donc ils ont la haine. On a été là pour que le débat politique soit rationnel. Pour que le débat politique soit un débat où on attaque l'autre pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. On a été là pour mettre en déroute leur schéma de transition nourri depuis longtemps. Ça leur fait mal. Ils se promènent sur les télés. Doumbia Major a fait ceci. C'est Doumbia Major qui vote systématiquement. C'est Doumbia Major. Non. Nous sommes une opposition opposée à la haine. Vous êtes des opposants. Donc acceptez d'avoir des gens qui s'opposent à votre discours. L'opposition est multiforme. Oui, nous sommes d'accord avec le gouvernement, avec le RHDP sur certaines questions. L'unité de la nation, les valeurs de la République. On ne peut pas accepter que notre pays soit un pays de division ethnique. Donc sur ces questions, nous sommes d'accord. Comme vous, opposants, vous étiez d'accord avec le RHDP sur certaines questions. Quand j'ai dit que dans ce pays, désormais, on ne doit plus faire de dons lors des campagnes politiques, PDCI, FPI, vous étiez tous d'accord pour dire non, on va continuer à faire des dons.
Donc il y a des questions sur lesquelles on n'était pas d'accord. Il y a des questions sur lesquelles vous êtes d'accord avec le gouvernement. Quand j'ai parlé de mettre fin aux rentes viagères, vous étiez d'accord avec le RHDP sur cette question pour dire on maintient les rentes viagères, mais c'est pas pourtant vous étiez mes opposants. Donc sur des questions de l'unité de la nation, mais il y a une vision commune avec le RHDP. On ne peut pas accepter que ce pays soit divisé, que des gens qui incitent à la haine contre d'autres Ivoiriens, en les présentant comme des étrangers, puissent prendre le pouvoir pour codifier, pour transformer en loi cette haine-là. On ne peut pas l'accepter. Donc, ces haines-là ne doivent pas prendre le pouvoir. Nous avons mené ce combat. Nous avons été sur le terrain, au risque de notre vie. Parce que je me souviens, lorsque je revenais de mon meeting d'Agboville, on tirait en même temps sur Patrick Hachi, de l'autre côté. Lui, au moins, il avait des gendarmes pour le défendre. Mais si c'était mon cortège qui avait été attaqué, bon, écoutez, peut-être que ça serait passé autrement. Mais on a mené ce combat. Leur stratégie, c'était de pousser à la division et à la haine ethnique, aux confrontations ethniques. Nous avons travaillé à la mobilisation sur le terrain pour dire aux gens, quand on porte le canari, ce n'est pas le moment de faire palabre. Leur objectif, leur stratégie, c'est de créer le chaos. Ne tombons pas dans leur piège. Donc tout ça fait mal à ces personnes. Tout ça fait mal à ces personnes. Nous avons participé à la démystification, à la démythification de celui qui se faisait passer pour leur stratège. Et ça fait mal. Ça les fait mal. Donc il faut attaquer du Doumbia Major. Il faut attaquer Doumbia Major au quotidien. Il faut présenter Doumbia Major. Il faut le frustrer pour dire, bon, tu as fait ça, tu n'as rien reçu. Donc quoi? Donc il faut que je me mette à attaquer. Non. Nous avons fait la déconstruction de leur discours de haine, qui tentaient de camoufler. Mais nous avons pris ces discours, analysé, montré dans le détail en quoi est-ce que ces gens-là sont des gens qui incitent à la haine dans le pays. Parce qu'à l'international, ils se présentent comme propres. Ils se présentent comme des panafricains. Ils se présentent comme des démocrates et autres. Et dans leur discours à l'intérieur, n'est-ce pas, est truffé des références identitaires haineuses et xénophobes. Pas xénophobe même contre des Ivoiriens, mais l'incitation à la haine xénophobe, pas xénophobe contre des étrangers, mais l'incitation à la haine xénophobe contre des Ivoiriens. Contre une catégorie d'Ivoiriens. Et j'ai pris les discours de Bédier. J'ai dit discours de l'orpaillage. Il voulait présenter ça de manière propre. Il dit non, peuple de Côte d'Ivoire et citoyens du monde, je vais décortiquer ce discours et vous allez voir. Quand il parle d'orpaillage, il dit les orpailleurs, en réalité, ne sont pas des orpailleurs, mais des mercenaires que des gens ont envoyés en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Voilà ce qu'il dit. Donc son discours n'est pas un discours sur l'orpaillage, mais c'est un discours d'incitation à la haine xénophobe contre des étrangers et contre des Ivoiriens qu'il présente comme étant ceux qui sont complices des mercenaires qui vont tuer des Ivoiriens. Donc nous faisons la déconstruction scientifique du discours. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous parlons de son discours d'Abobo où il dit, il y a des gens qui font venir des étrangers, on leur donne des cartes d'identité. Si c'est pour faire de nous des étrangers dans notre propre pays, je décortique ce discours pour montrer comment il joue sur la psychose d'invasion, comment il ment, comment il incite à la haine pour préparer des pogroms, pour mobiliser des gens avec de la dimension affective grégaire pour, n'est-ce pas, les préparer à une guerre contre d'autres Ivoiriens ou contre d'autres étrangers. Donc nous avons fait ce travail de déconstruction. Nous avons fait le travail de mobilisation. Nous avons alerté toute l'humanité. Et c'est ça qui fait peur à ces gens-là. C'est ça, parce que sur le terrain argumentatif, ils ont en face d'eux quelqu'un qui peut apporter la réplique. Ils ont en face d'eux quelqu'un qui peut dire, vous parlez, mais vous avez tué des gens. Et je peux témoigner, parce que moi-même j'ai été victime de votre barbarie.
Vous avez assassiné mes amis, Bakayoko Mimisa, Kwasi Hervé, Kinyelman. Donc vous ne pouvez pas vous faire passer devant le peuple ou à l'international pour des messieurs propres. Je peux dire qui est Blé Goudé, qu'est-ce qu'il a fait avec le FPI. Je peux dire qui est Laurent Gbagbo. Je peux l'exposer dans sa nudité. Au moment où il se fait passer pour panafricain, ou au moment où il se fait passer pour un démocrate, ou au moment où il se fait passer pour quelqu'un aux mains propres. Je peux dire, en telle date, vous avez attaqué le restaurant universitaire de Cocody, il y a eu bain de sang. Donc arrêtez de vous présenter comme des messieurs propres en disant des combattants aux mains nues. Parce que vous avez versé le sang des Ivoiriens le 25 mai 2000 au restaurant universitaire de Cocody, baptisé désormais Rwanda. Ils peuvent dire, vous avez tué Bakayoko Mimisa à Vridi, à telle date, et il y a une plainte. Je peux dire, vous avez tué Kwasi Hervé. Je peux dire, vous avez tué, n'est-ce pas, Kinyelman Jonas. Je peux dire, votre régime a accordé l'impunité, non seulement à Blé Goudé, auquel on a donné une bourse, alors qu'il avait triché à sa licence d'anglais, on lui a donné une bourse présidentielle. Je peux dire que vous avez accordé aussi l'impunité à ceux qui ont tué Habib Dodo. Donc vous êtes mal placé pour vous présenter devant les Ivoiriens comme des démocrates. Donc je peux parler de ces personnes-là. Je peux parler de leur passé. Je peux exposer leurs crimes. Ceux-là qui veulent se faire passer pour des démocrates. Et ça fait mal. Ceux-là qui ont cherché à me salir, à me décrédibiliser, à intoxiquer sur moi pour ne pas que ma parole soit crédible et écoutée. Ceux-là qui m'ont conduit en exil, qui m'ont torturé, qui pensaient que j'allais mourir. Et je suis là devant eux comme le témoin gênant de l'histoire. Et ma présence dérange ces personnes. Parce que je casse leur discours. Parce que je casse l'image qu'ils veulent donner, l'éthos qu'ils veulent donner d'eux-mêmes au peuple et à l'international. Et c'est ça qui dérange. Quand eux ils parlent de démocratie, quand ils parlent de droits de l'homme, quand ils parlent de commission électorale, je peux dire à M. Bédier, vous étiez au pouvoir ici, on vous a arraché la démocratie au forceps. On vous a arraché la commission électorale au forceps. Quand vous étiez au pouvoir, c'est Bombay qui organisait les élections et il décidait, n'est-ce pas, qui était ivoirien, qui ne l'était pas. Parce qu'on l'a vu dénaturaliser Jenny Kobina, n'est-ce pas, en pleine émission de télévision. En disant que Jenny Kobina n'est pas ivoirien, que lui-même Bombay aurait vu son frère jumeau au Ghana. On a vu tout ça sur votre régime. Je peux parler de votre passé. Le parti unique. Comment dans ce pays-là, vous, PDCI, lorsque un citoyen n'acceptait pas d'acheter votre carte, il était arrêté, brimé et même emprisonné dans les locaux de la police nationale. Nos maires étaient arrêtés. Mon partait au marché par des brigades du PDCI. On contrôlait les cartes. Une mère qui partait au marché, on l'arrêtait, on partait l'emprisonner, on la bastonnait parce qu'elle n'avait pas la carte de PDCI. Donc, je peux parler de votre passé. Et donc, quand vous faites passer devant les Ivoiriens pour des démocrates, de ceci ou de cela, on peut parler de vous. Je peux parler de Wassena, qui m'a torturé à l'école de police, qui nous a torturés à la Maison Blanche de l'école de police. Quand lui va venir s'arrêter devant moi pour dire qu'il est démocrate. Lui, Wassena, qui se réjouissait d'avoir fait bastonner Aboudraman Sangaré sur l'affaire Afakaya. Lui qui nous torturait avec des chevrons portés au cou et nous fait crier Jésus de Nazareth. Avec des chansons que les maillots, commando n'a pas pitié. On a vécu tout ça sur vous. Donc je peux parler de ces personnes. Alors, Doumbia Major est quelqu'un qui dérange, qui les dérange. Et il faut s'acharner sur lui. Mais je voudrais vous dire, chers compatriotes, restez sereins. Certains souhaitent ma mort. Certains même rêvent de ma mort. Ils annoncent ma mort. Ils annoncent des maladies mystérieuses, ainsi de suite. Je voudrais demander à M. Raoul de ne pas m'appeler quand je suis en vidéo. S'il vous plaît, M. Raoul. Vous arrêtez la vidéo. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voudrais vous dire, restez sereins. La bataille n'est pas terminée.
La bataille n'est pas terminée. Ce n'est qu'une étape. Cette défaite-là, avec le CNC, désobéissance civile et consorts, ce n'est qu'une étape. Ils sont désarçonnés. Mais comme on dit, le serpent n'est pas mort, il ne faut pas laisser tomber le bâton. Le serpent n'est pas mort. Je veux dire le dragon tentaculaire, l'hydre hein, de l'ivoirité. Ce dragon-là, ce monstre n'est pas mort. Son père, le père donc de cette idéologie haineuse bédiée est encore là. Donc il ne faut pas laisser tomber le bâton. Il ne faut pas laisser tomber le bâton. Le combat doit continuer. Il faut s'organiser, il faut regarder, n'est-ce pas, de l'avant. Et c'est dans ce travail prospectiviste que nous sommes, dans ce repos du guerrier que nous sommes, nous regardons de l'avant. Nous scrutons, nous anticipons leurs actions futures. Et nous nous préparons pour les législatives, pour lesquelles d'ailleurs, je voudrais dire aux uns aux autres que je suis candidat. Je serai candidat pour briguer un poste de député, pour contribuer, pour continuer à contribuer à l'avancée de mon pays. Je serai candidat, notez-le, pour parler comme l'autre, notez-le quelque part, écrivez-le quelque part. Et je serai candidat à Abobo où se trouve notre siège. Ça doit être clair dans l'esprit des uns et des autres. Je serai candidat pour être député de la nation, pour proposer des lois, pour faire avancer notre pays. Nous voulons des lois sur la santé. Pourquoi quand quelqu'un est malade, il va dans un hôpital, c'est 5 000, un autre c'est 15 000, un autre c'est 50 000. Il faut des lois pour réguler tout ça. Les spécialistes, oui, les hôpitaux privés, il faut des lois, il faut réguler. Des lois sur l'assurance maladie, sur la sécurité sociale. On a parlé depuis longtemps de l'adressage. Il faut des lois, il faut travailler à tout ça pour le peuple. Sur les questions de bancarisation obligatoire, des banques qui taxent des comptes d'épargne par-ci, par-là, tout ça, bon, des décisions sont prises au niveau de la CEDEAO, c'est pas appliqué. Il faut des lois pour protéger le peuple. Il faut des gens qui défendent le peuple. C'est ça un député, c'est quelqu'un qui approuve les propositions de loi de l'exécutif, mais qui propose aussi des lois. Donc, nous voulons travailler à proposer des lois sur le social. Nous avons une vision, vous connaissez, nous avons parlé, nous, de revenu minimum vital, RMV et autres. Il faut des lois pour encadrer tout ça. Et donc, nous voulons être députés de la nation. Pour nous, le rôle du député, ce n'est pas des actions du maire, du conseil régional de développement et autres. C'est quelqu'un qui vote des lois pour faire avancer la société. Nous n'allons pas mentir aux gens pour dire que nous allons leur donner des milliards, changer leur vie et tout ça. Et puis, bon, venir faire 5 ans, on ne prendre aucune loi, ne proposer aucune loi, et puis attendre 5 ans encore pour dire on veut être réélu, alors qu'on a fait 5 ans, on n'a pu proposer aucune loi pour faire avancer la République. Sans être député, nous avons fait des propositions, le parrainage citoyen par exemple, nous avons proposé, l'adressage c'est pris en compte, sans être député, et nous disons qu'il faut aller dans le sens d'avoir un parlement où le niveau des débats puisse être, n'est-ce pas, à la hauteur de la grandeur de la Côte d'Ivoire. Le niveau des débats puisse être à la hauteur de la grandeur de la Côte d'Ivoire, de la vision grande que nous avons pour la Côte d'Ivoire. L'ère des députés bénis, oui, oui. Le président vote pour quelqu'un, et je vote pour lui aussi. L'ère de ce type de députés, je pense, est terminée. Il faut une autre génération de députés. Il faut une autre génération. Et il faut renouveler le corps politique en Côte d'Ivoire. Donc,
que les uns et les autres sachent que dans la droite ligne, dans la continuité de notre combat, je suis candidat pour être député de la nation, pour proposer des lois, pour protéger notre peuple et défendre les intérêts de notre peuple, réguler les rapports entre les citoyens et les rapports entre les citoyens et l'État. Et ce combat-là, nous pensons que c'est un combat pour le peuple, c'est un combat pour vous, et nous n'allons pas nous dérober. Nous souhaitons que cela se fasse dans le cadre de liste d'union. C'est notre souhait. Nous le souhaitons. Mais au cas où il n'y a pas d'union, nous ferons campagne séparément. Mais notre souhait, que cela se fasse dans le cadre de liste d'union. Parce que le combat n'est pas terminé. Nous pensons que nous devons mettre les forces ensemble pour continuer à endiguer, n'est-ce pas, le mal grand qui menace la Côte d'Ivoire, qui est le mal de la division. La division qui se structure autour d'une idéologie et des discours de haine ethnique, identitaire. Nous voulons une Côte d'Ivoire une, indivisible, rassemblée. Alors, chers frères, chères sœurs, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous dire que l'information principale, c'est que je serai candidat pour les élections législatives. L'information secondaire ou subsidiaire, c'est de dire aux uns aux autres qui font circuler les informations sur moi que je me porte bien. Je me porte très bien. Je suis dans un repos du guerrier. C'est un repos mérité. Et je garde en conscience que le combat n'est pas terminé. Et c'est d'ailleurs pourquoi je me repose. Parce que nous avons d'autres batailles à mener et à gagner ensemble. Je voudrais donc remercier les uns et les autres et vous souhaiter une excellente journée. Merci encore. Au revoir.